Francis Mankiewicz qui a fait un film que moi j'ai trouvé extraordinaire, j'ai trouvé très beau, mais je me tais. Je ne vais pas faire mon critique trop positif. Je vous laisse avec Elisabeth. Francis, mercredi et vendredi dans les salles, on pourra voir votre dernier né, Les Portes tournantes. C'est ça. Mercredi, c'est la grande première. Puis vendredi, il sort en salle. Nous, on a eu la chance de le voir en visionnement de presse et c'est un très, très beau film, Francis. Merci. C'est votre combienième, là? Je pense que c'est le 5e. C'est le 5e long métrage, à part des films que j'ai faits pour la télévision et tout ça, mais les films pour salle, c'est le 5e. A collaboré à la scénarisation Jacques Savoie, parce que le film est tiré du livre. C'est ça. De En Jacques fait, Savoie. le film est tiré du roman, Oui. Les Portes tournantes, et c'est plutôt Jacques qui a fait le scénario et moi qui ai collaboré avec lui pour écrire le scénario. Qu'est-ce qui vous avait donné l'idée de prendre... Parce qu'on lit une foule de livres, une foule de Oui, romans oui. dans une année. Pourquoi Oui. celui-là plus précisément? Bien, il y avait toutes sortes de choses dans ce roman qui étaient formidables. En tout cas, qui étaient, pour moi, des défis cinématographiques. Il y avait toute la partie époque, ça se passe... il y a toute une partie du film qui se passe entre les années 20 et les années 40. Il y a un personnage extraordinaire qui est Céleste, qui est essentiellement le personnage principal Qui est du joué film. par Monique Spaziani. C'est ça, c'est ça. Et qu'on découvre au début du film, qui est toute petite, qui a 17 ans dans une famille de 12 enfants, c'est une famille de musiciens qui font tous de la musique. Oui, tout à fait. Oui. Et puis, qu'on suit, donc, à travers sa vie, alors qu'elle devient pianiste de cinéma, à l'époque des films muets. Elle s'y laisse prendre par ce rôle de pianiste. Elle devient comme un petit peu la vedette de la vie. Si vous voulez bien, Francine, Francis, plutôt, on va écouter un extrait du film où, justement, Monique sort tout habillée. Oui, parce qu'elle Et se c'est prend... vraiment la star. Oui, c'est la star locale. Ben, Oui. Absolument, parce qu'elle devient, en fait, elle s'identifie complètement au personnage Ah qu'elle oui. voit à Alors, on en l'écran. regarde. Elle est magnifique. On regarde sa Regardez-la. sortie. Voilà. Tu vis ça? C'est beau. Céleste, ça s'en vient, super. Oui, c'est mademoiselle Céleste. Céleste, attendez, je veux vous parler. Est-ce que ça vous dérange si j'entre avec vous? Je vais avoir une meilleure place. T'es bien Blaudel, toi. T'auras assez d'argent pour acheter le cinéma, mais tu t'arranges pour rentrer sans payer. Viens avec moi. On disait justement, ça a dû en prendre des voyages de terre. Hein? Ça s'est tourné où, ça, dans le Vieux-Montréal? Non, Non? absolument pas. Ça s'est tourné en Ontario. Cette Ah scène-là oui? en particulier, la scène, c'est-à-dire à l'extérieur du cinéma, s'est tournée en Ontario, de l'autre côté d'Ottawa, Alors que l'intrigue, elle, se passe à Campbellton. à Campbellton. Voilà. L'intérieur du cinéma est tourné dans les cantons de l'Est, Ah oui. mais l'extérieur est tourné en Ontario. Simplement parce que c'est tellement difficile aujourd'hui de trouver, par exemple, une rue qui est gardée un petit peu de cachet de l'époque, De ouais. cachet de l'époque. Et la recherche de l'enfance dans vos films, c'est très important. C'est une priorité chez vous? Bien, c'est devenu un sujet. Je ne sais pas si... c'est pas tellement une chose consciente de ma part. C'est que je lis des scénarios et tout d'un coup, il y a un sujet qui m'attire. Et je m'aperçois seulement une fois que le film est terminé qu'effectivement, ce thème revient Oui, dans parce tous que mes dans films. Les Bons débarras, c'était un peu, à quelque part, on retrouvait un peu cette idée-là C'est ça, de la c'est recherche ça. du passé, donc la famille, la mère, le père et tout ça. C'est ça. Et c'est encore un peu la même chose. Oui, mais c'est d'un autre point de vue complètement. Alors que Les Bons débarras est un film c'est-à-dire dont le point de vue est pratiquement le point de vue de l'enfant en crise. Ouais. Donc, vraiment un personnage en crise d'adolescence. Ouais, c'est un film Ici- beaucoup plus dur, en quelque sorte. Les Bons débarras, ouais. oui. Les Portes tournantes, c'est vraiment du point de vue du Céleste qui, aujourd'hui, a 75 ans, qui vit à New York. Et j'essayais, dans ma mise en scène, vraiment de prendre son point de vue. C'est-à-dire où la douleur des événements de sa vie, finalement, elle les voit avec un certain humour, avec une certaine dignité, avec une certaine... C'est un film où la musique a une importance primordiale, parce Oui, que tout au long, parce qu'elle est musicienne, premièrement, Oui. et tout au long du film, cette même musique évolue. Oui, oui. Ça a dû être difficile et en même temps très, très enrichissant pour François Dompierre qui a écrit la c'est musique, ça. parce qu'il a dû écrire avant le tournage. C'est ça. C'est ça. En fait, ça aussi, c'était un défi majeur dans le film.
c'est que Céleste, dans le film, donc, compose une mélodie qui s'appelle You Don't Kill a Piano Player. Elle a 17 ans quand elle la compose. C'est une berceuse, mais à travers le film, on entend cette musique évoluer. On la trouve en ragtime, on la trouve en blues, on la trouve en jazz à la fin du film. Et je savais, avant de tourner, que cette mélodie-là, d'abord, on avait besoin pour lorsqu'elle joue du piano dans le film. Et je savais aussi que ça deviendrait le thème du film. Donc, il fallait que cette mélodie-là soit vraiment la mélodie thématique du film et que ce soit une mélodie qui fonctionne avec le film une fois qu'il serait terminé, même si on faisait cette musique-là avant. Comment, Francis, dans le film, il y a vraiment deux époques. Il y a une époque qui est toute, en termes de cinéma, je ne sais pas comment l'expliquer, comme toute, comme pâle, comme plus légère, plus, qui se passe comme un peu dans un rêve, l'époque où elle est petite. C'est ça. Comment avez-vous fait pour avoir cet effet-là? Bien, ça, j'ai travaillé beaucoup avec Thomas Vama, qui est le directeur de photo. Et ce qu'on voulait réussir, en fait, c'était que c'est cette femme, donc âgée, qui raconte sa vie. Et la raconte, ce sont des souvenirs. Et on voulait que l'image... Soit vieillotte un peu. Oui, mais qu'elle ait cette côté évocateur. Pas tellement de montrer le passé comme dans un documentaire de façon très, très, très précise et exacte, plutôt d'évoquer le passé. Donc, il y avait toutes sortes de techniques de diffusion, de filtrage de la photo, d'éclairage, etc. C'est des techniques, finalement, d'éclairage pour arriver à une espèce d'image qui évoque, qui est un peu, comme vous dites, un peu féerique, un peu rêveuse, contrastée au présent qui est plus... Et ce que moi aussi, j'ai beaucoup aimé dans ce film et que les téléspectateurs et les spectateurs vont voir, c'est l'utilisation du cinéma dans le cinéma. Ah oui? Ah oui, oui. Parce qu'on assiste donc en 1926 avec Al Jolson qui, par son film Jazz Singer, lance le cinéma parlant. Ça aussi, c'était important pour vous de témoigner de cette époque-là. Bien sûr, parce que pour moi, le cinéma, c'est une passion. Puis donc, toute l'histoire du cinéma me fascinait. Puis l'humour, je voulais en même temps dans le film retrouver dans les portes tournantes un petit peu des manières qui étaient utilisées à l'époque du cinéma muet. Il y a une scène, par exemple, la scène du concert, qui est presque traitée en slapstick, un peu de la façon dont les films à cette époque-là... Qui étaient faits. Vous l'avez présenté à Cannes, Francis. Ah oui, ah oui, ah oui. Oui. Ça s'est bien passé? Ça a été... c'était la première projection publique du film. Il n'y en avait jamais eu avant. Et normalement, lorsqu'on va à un festival, on a déjà une idée d'avance de la réaction. Ici, c'était la première fois qu'il était montré. Il était montré devant une salle de 2000 personnes du monde entier. Ça a bien marché? Et ça a été extraordinaire. Je pense que vous en avez entendu parler ici dans les journaux. Alors, il prend l'affiche très bientôt, là. Oui, il prend l'affiche vendredi, en grande première mercredi, puis vendredi dans les salles. Ben, bravo, c'est un beau film. Merci. C'est vraiment un très, très... En tout cas, moi, je l'ai beaucoup aimé, puis je suis sûr que les téléspectateurs aussi.